Bonjour à tous, bienvenue à vous autour de la parole de Dieu. Nous sommes conduits par Dieu, par sa parole. Avant de commencer, que Dieu vous bénisse et que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous préserve de tout mal. Amen. Avant de commencer, nous allons demander à Dieu, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous pardonner. De nous pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous demandons de nous délivrer de tout mal. Amen. Avant de commencer, nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, nous allons faire la lecture du psaume 92. Psaume 92, louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Avant de commencer la parole de Dieu, comme chaque dimanche, je vais vous donner le titre de la parole, le titre qui m'a été donné par Dieu pour cette parole du jour. Que la femme soit voilée dans les églises et qu'elle se taise. Amen. Je répète, que la femme soit voilée dans les églises et qu'elle se taise. Amen. Nous allons commencer tout de suite. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Car nous sommes conduits et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis ne vient pas de moi. Si vous avez la parole de Dieu, et j'espère, parce que votre âme en dépend, j'espère pour vous que vous avez la parole de Dieu entre vos mains. Et que vous êtes conduits par la parole de Dieu, que par sa parole, et non pas par les hommes. Amen. Parce que si vous vous remettez entre les mains des hommes, vous périrez. Mais si vous êtes conduits par la parole de Dieu, et si vous vous tournez vers Dieu, et si vous vous remettez, vous et votre famille,
entre les mains de Dieu, vous serez sauvés. Amen. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu et comme je vous ai dit, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu et nous allons dans Épître aux Galates. Épître aux Galates, au chapitre 1. Et nous allons commencer la lecture au verset 6. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous conduise au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole. Amen. Pas d'autre évangile. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant, je répète, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, écoutez bien, à cette heure, et je fais une parenthèse, à cette heure où nous vivons et où nous sommes, où nous voyons la parole de Dieu s'accomplir, où nous savons que le temps de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Nous devons garder la parole de Dieu. Et nous continuons. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Et à moi de vous dire que si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Dieu ne m'aurait pas choisi pour porter sa parole. Je ne dépends pas des hommes, mais je dépends de mon Maître, de mon Créateur, Jésus-Christ. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, relisez-le et nous voyons de quoi il s'agit. Et nous devons faire très attention. Nous devons être sur nos gardes. Et si vous ne voulez pas être trompés par les hommes, laissez-vous conduire et abandonnez-vous entre les mains de Jésus-Christ. Abandonnez-vous à la parole de Dieu. Et soyez conduits par la parole de Dieu. Et vous ne serez pas trompés. Et vous allez pouvoir, et vous allez éviter les pièges du diable. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, nous allons avoir l'exemple. Car nous savons que la parole de Dieu, elle est là pour notre instruction. Et nous allons aller dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir, et le Seigneur va nous instruire dans des faits qui se sont passés dans l'Ancien Testament. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Roi. 1 Roi, au chapitre 13. 1 Roi, et nous allons faire la lecture du chapitre 13. Amen. Et vous allez voir, en lisant ce passage, vous allez comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Le serviteur
n'a pas plus de droit que le disciple. Et le serviteur doit se plier à la parole de Dieu. Et s'il ne se plie pas à la parole de Dieu, il sera jugé pour cela. Mais il sera jugé encore plus sévèrement, car il connaît la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, nous la connaissons. Et nous savons que nous ne devons pas nous en écarter. Amen. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 13. Prophétie contre l'autel païen de Jéroboam. Amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Et il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel. Lorsque le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre, écoutez bien, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel.
Nous continuons. Désobéissance et punition de l'homme de Dieu. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville, où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, cet homme de Dieu
qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré, et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne. » Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena, et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà le passage que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Et c'est ce passage que nous venons de lire, nous savons que la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner et pour nous avertir. Et nous allons revenir sur quelques points avec vous. Je vais revenir sur quelques points avec vous pour que nous puissions comprendre. Nous allons lire le premier chapitre, le premier verset, le verset du chapitre 13. « Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel. » Et on voit que cet homme était conduit par la parole de l'Éternel. C'est par la parole de l'Éternel qu'il arriva à Juda. Qu'il arriva à Béthel, pardon. Il sortait de Juda. Et par la parole, il était conduit par la parole de Dieu. Dieu l'a conduit et il est arrivé à Béthel. Ensuite, nous allons au verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Là encore, on voit que il a reçu l'ordre par la parole de l'Éternel. Amen. Et pour nous qui sommes conduits par Dieu, quand nous sommes conduits par Dieu, nous ne tenons pas compte de ce que les hommes nous disent, ni de ce qu'ils font. Mais si réellement vous êtes conduit par la parole de Dieu, vous tenez compte de ce que Dieu vous dit. Amen. Et rappelez-vous du passage que nous avons lu avant de lire le chapitre 1, dans Galates. Dans Galates, nous avons lu, dans Galates, le chapitre 1, nous avons vu que l'apôtre Paul nous dit, je reprends pour vous expliquer, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Par là, nous voyons que l'homme de Dieu et ceux qui ont fait alliance, qui ont choisi,
qui ont décidé de faire alliance avec Jésus-Christ sont conduits et doivent être conduits par la parole de Dieu. Amen. Et nous ne devons pas tenir compte de ce que les hommes peuvent nous dire. Peu importe qui est cet homme. Amen. Et nous continuons. Et nous voyons qu'il est dit au verset 17, « Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel. » Écoutez bien. « Tu n'y mangeras point, de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Amen. Et on voit que l'homme, jusqu'à là, il a pris comme fondement la parole de Dieu. Il était conduit par la parole de Dieu. Et que s'est-il passé? Au 18, il lui dit, on continue au verset 18, parce que nous avons déjà fait la lecture complète du chapitre 13, il est dit, et il lui dit, moi aussi je suis prophète. Et c'est là que nous devons faire attention. Peu importe qui nous avons devant nous, peu importe qui est cette personne qui nous parle, et qui nous dit venir de Dieu, et qui nous dit connaître Dieu, nous savons que nous devons toujours garder la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Amen. Et rappelez-vous de ce que nous avons lu dans Galates. Et c'est pour cela que l'Esprit nous a conduits dans Galates. Même si un ange, amen, il est dit, vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème, amen, nous ne devons pas tenir compte de ce qui peut venir d'un ange ou d'un homme, mais nous devons tenir compte de la parole de Dieu. Amen. Nous revenons dans Galates. Nous sommes dans Galates, rappelez-vous ce que nous avons lu, c'est pour ça que je reviens avec vous, au verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous sommes conduits par la parole de Dieu. Dieu nous a laissé sa parole afin que nous soyons conduits par lui. Si nous nous écartons de la parole de Dieu, de même que cet homme a été déchiré, a été tué par un lion, de même tous ceux qui s'écarteront de la parole de Dieu prennent le risque, à coup sûr, d'une mort certaine. Amen. Et nous continuons au 21. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle. Ce mot, nous le trouvons beaucoup dans les Saintes Écritures. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Vous devez comprendre que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, peu importe qui vous êtes, peu importe qui vous dites que vous êtes, si vous ne gardez pas, si nous ne gardons pas la parole de Dieu, nous sommes des rebelles. Amen. Et nous serons punis. Punis de quoi? Punis de mort. Amen. C'est pour cela qu'il dit, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé. Écoutez bien, le commandement. Un commandement lui a été donné, de même que des commandements nous ont été donnés. Amen. Par l'Esprit Saint. Que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Amen.
Nous devons prendre en compte ce qui nous a été donné de la part de Dieu. Amen. Et nous continuons. Nous sommes au 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré. Et l'a fait mourir. Selon quoi? Selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Et nous, l'Éternel nous dit que si nous sommes rebelles à sa parole, si nous ne gardons pas la parole de Dieu, nous commettons un péché. Et ce péché nous conduit à la mort. Amen. Rappelez-vous de ce que le Seigneur nous dit. Que le blasphème contre le Saint-Esprit, amen, ne sera pas pardonné. Amen. Tout péché vous seront pardonnés. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Notre apôtre, c'est Paul. Amen. C'est Paul que Jésus-Christ a choisi pour aller vers les païens. Amen. Mais quand Paul parle dans les Saintes Écritures, ce qu'il dit ne vient pas de lui. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Qui est en lui et qui lui a donné la parole de Dieu. La parole que nous avons aujourd'hui. Et nous allons le lire et nous allons voir ce que Paul nous dit dans les Saintes Écritures. Conduit par l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un ne prend pas en compte ce que notre apôtre nous a laissé par Dieu, il commet un péché. Nous commettons un péché en rejetant la parole que l'apôtre Paul nous a laissée. Qui est notre apôtre, qui est l'apôtre des païens. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Nous ne devons pas tordre la parole de Dieu dans notre sens. Amen. La parole de Dieu ne va pas dans notre sens. Amen. La parole de Dieu est esprit. Amen. Elle n'est pas là pour plaire à la chair. Amen. Elle n'est pas là pour nous plaire. Elle est là pour nous dire comment devons-nous marcher. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Épître aux Romains, au chapitre 1. Épître aux Romains, chapitre 1. Prenons du plaisir à être en présence de Dieu. Prenons du plaisir à lire sa parole. Ne cherchez pas, ne fuyez pas la parole de Dieu. Votre âme en dépend. Amen. Épître aux Romains, chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Je répète, pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance. Amen. Et je répète ce mot, car il est très important, à l'obéissance de la foi. Tous les païens.
parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons, et vous allez comprendre, c'est par rapport au titre, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et nous devons garder sa parole que nous lisons, et vous devez la graver dans votre cœur, et vous devez marcher. De même que l'homme de Dieu marchait par la parole de Dieu, et on a vu qu'à un moment, il a écouté un homme qui lui a menti. De même, nous savons que beaucoup de personnes mentent et tordent le sens de la parole de Dieu. Mais rappelez-vous, vous devez garder la parole de Dieu. Amen. C'est vous qui serez jugés. C'est vous qui serez jugés. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. Et nous allons faire la lecture du verset, à partir du verset 1. Rappelons-nous, qui nous parle? C'est l'Esprit Saint qui nous parle. Amen. Hommes et femmes devant Dieu. C'est soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Hommes et femmes devant Dieu. Je vous loue de ce que vous vous souveniez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions. Ce sont des instructions telles que je vous les ai données. Amen. C'est marqué noir sur blanc. Hein? Retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tous les hommes, de tout homme, pardon. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, et écoutez bien, la parole de Dieu, elle demeure. Le temps passera, le Seigneur nous dit, mais ma parole, elle demeure. Amen. Elle ne passera pas. Amen. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est, écoutez bien, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Je fais une parenthèse, cela n'a pas changé. Cela demeure. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter?
parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît, écoutez bien, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Pas plus que les églises. Et je répète, pas plus que les églises de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et à moi de vous dire, que voyons-nous aujourd'hui dans des églises? Dans des églises, les rassemblements, l'église, c'est les rassemblements quand plusieurs personnes sont réunies, amen, au nom de Jésus-Christ. C'est l'église de Dieu. Amen. Et dans beaucoup de lieux où on voit qu'il y a des hommes et des femmes qui sont réunis, on ne voit plus les femmes voilées. C'est quelque chose qu'elles ont abandonné. Alors pour certains et pour certaines, ils ont tordu le sens de la parole de Dieu. Ce sont des rebelles, car nous avons reçu un ordre qui vient de Dieu et où il est dit, où il est demandé à la femme d'avoir la marque de l'autorité dont elle dépend, et on voit que les femmes ont omis ce fait-là. Elles l'ont occulté. Or, nous savons que nous ne devons pas tenir compte de ce que les hommes nous disent, mais nous devons tenir compte de ce que Dieu nous dit. Rappelons-nous ce que nous avons lu précédemment, où l'homme de Dieu a désobéi. Nous ne devons pas désobéir à la parole de Dieu. Dieu aime l'ordre, et nous allons le voir. Et Dieu aime l'ordre dans l'Église. Chacun sa place, chacun son rang. Amen. Et tous ceux qui sont contre ce fait, qui contredisent, c'est pour cela que Paul il dit, si quelqu'un se plaît à contester au 16, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Amen. Et vous prenez un risque, vous vous exposez au jugement de Dieu en désobéissant à sa parole. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Chapitre 14. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 33. Chapitre 14. À partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes, je répète, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? C'est l'Esprit qui parle. Parenthèse, c'est l'Esprit qui nous parle. Il nous dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue du moins, pardon. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement. Amen. C'est un commandement.
du Seigneur. Amen. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Hein? Aujourd'hui, nous voyons que de beaucoup de lieux qui se disent églises, ils ont ignoré ce fait-là. Et ce sont des gens qui s'exposent et vous ne devez pas les suivre. Vous voyez ce qu'ils font, mais ne les imitez pas. Amen. Ils s'exposent au jugement de Dieu, car c'est un commandement. Amen. Et nous savons, nous qui lisons la parole de Dieu, nous savons ce que Dieu attend de nous. Amen. Peu importe ce qu'on nous dit. Et rappelez-vous, l'homme de Dieu qui a désobéi, il a rencontré un prophète qui a dit, je suis prophète de Dieu. Et cet homme lui a menti. De même que dans les églises, il y en a qui se disent serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, ils ont tous les noms. Et regardez leurs femmes à côté d'eux. Regardez l'attitude de leurs femmes dans les lieux qu'ils disent être des églises. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Et devons-nous les imiter? Devez-vous les imiter? Imitez-les. Et vous mourrez. Vous devez garder la parole de Dieu. Nous devons garder sa parole. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise, amen, nous voyons qu'il dit que l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Amen. Si quelqu'un est contre cette parole, une parenthèse, il est contre Dieu. Si la femme ne porte pas le voile, si la femme parle dans l'église, elle est rebelle. Si un homme se dit être homme de Dieu et qu'il permette que sa femme soit à ses côtés sans être voilée et en parlant dans l'église, cet homme n'a pas retenu la parole de Dieu. Et cet homme, même s'il se dit être homme de Dieu, il sera jugé et il sera condamné. Amen. Elle est là la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui triomphe. La vérité triomphe du mal. Amen. Qui a triomphé à la croix? C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Elle est là la parole de Dieu. Es-tu contre ça? Alors tu te condamnes. On voit que dans les églises, il n'y a plus d'ordre. Les femmes prient sans être voilées. Les hommes se tiennent aux côtés de leurs femmes, se taisent. Elle est où la parole de Dieu? Ils se disent être hommes de Dieu. Vous serez jugés pour cela. Il n'est pas permis à la femme de parler dans l'église. La femme doit avoir la marque de l'autorité. Elle est où ta marque de l'autorité? Toi qui parles. Amen. Elle est là la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. Elle est là la vérité. Tu es esclave si tu ne prends pas la parole de Dieu et si tu ne la gardes pas. Amen. Vous serez tous jugés. Nous serons tous jugés si nous ne retenons pas la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Philippiens au chapitre 2.
Philippiens chapitre 2. Et nous allons faire la lecture au verset 5. On ne se moque pas de Dieu, une parenthèse. On ne se moque pas de Dieu éternellement. On ne se moque pas de Dieu indéfiniment. Nous continuons dans la parole de Dieu. Regardez ce que nous lisons. Gardez ce que vous lisez. Écoutez. Tendez l'oreille et lisez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant, qu'est-il marqué? Une parenthèse, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et que voyons-nous dans la parole de Dieu? Il nous dit que Jésus-Christ, qui est Dieu, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Ces femmes qui refusent de porter le voile, elles ne veulent pas s'humilier. Elles ne veulent pas montrer qu'elles sont sous l'autorité d'un homme. Elles ont tordu le sens de la parole de Dieu. Parce qu'elles ne veulent pas montrer qu'elles ont une autorité au-dessus de leur tête. Et c'est pour cela qu'elles ont rejeté la parole de Dieu. Alors il nous a dit que Jésus-Christ, qui est Dieu, nous savons comment il est venu au milieu de nous. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et rappelez-vous ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Tout ce qui sera élevé sera rabaissé. Et ce qui sera rabaissé sera élevé. Vous devez vous rabaisser devant la parole de Dieu. Vous devez vous soumettre. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Amen. Et si vous refusez de vous soumettre, si vous êtes rebelle, vous aurez pour récompense la mort. Amen. Elle est là, la vérité. Gloire à Dieu. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Exhortation à la sainteté. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ
de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Si vous savez qu'au milieu de vous, il y a une part sombre, si vous savez que vous n'êtes pas entier dans le Seigneur, tout entier dans le Seigneur, car c'est là ce que nous devons être. Priez Dieu et demandez-lui de vous aider, d'arracher du milieu de vous les mauvaises herbes, tout ce qui n'est pas de lui, afin que vous vous soumettiez à la parole de Dieu. Amen. Elle est là la vérité. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous lisons ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Je fais une parenthèse. Faites attention à vous. N'imitez pas. Si vous savez que quelque chose est contraire à la parole de Dieu, faites attention. Prenez garde à vous. On voit beaucoup d'églises. Paul nous dit les églises, il y en a beaucoup. Mais l'église de Dieu, c'est celle qui fait la volonté de Dieu. Amen. Elle est là, l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est l'église qui garde la parole de Dieu. L'église de Dieu, c'est tout le temps. Amen. La parole de Dieu, on la met en pratique tous les jours. Nous vivons Dieu, nous vivons pour Dieu. Et nous marchons en Dieu par sa parole. Amen. Elle est là la vérité. Et nous devons faire très attention à nous. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Amen. Mais nous allons voir ce que Dieu nous dit. Nous allons dans Hébreux. Rappelez-vous, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais si nous connaissons la parole de Dieu, nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 26. Et que nous dit Dieu dans sa parole? C'est Dieu qui nous parle. C'est l'Esprit de Dieu. Car si nous péchons volontairement, amen, c'est ce qu'elle nous dit la parole de Dieu. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Vous voyez ou pas? Elle nous dit la vérité, la parole de Dieu. Le mot rebelle revient. Tu es rebelle à Dieu? Tu écoutes le monde? Tu écoutes des hommes qui se disent serviteurs de Dieu? Tu ne mets pas de voile? Tu parles dans l'église? Tu pries? Ta tête n'est pas couverte? Tu n'as pas la marque de l'autorité? Tu es rebelle. Soumets-toi, de même que Jésus-Christ s'est soumis à Dieu. Or, il est Dieu, et il s'est soumis à Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Et ne sois pas rebelle. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Au 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt. Et nous l'avons vu. L'homme de Dieu qui est mort. Sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Amen. Qui a choisi Paul comme apôtre des païens? Par quel esprit a-t-il été conduit? Amen. Par son esprit? Non. Par l'esprit de Dieu. Ce qu'il dit, Dieu le dit. Amen. Et nous continuons. Qui aura tenu pour profane
le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Oui ou pas? Et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Je répète, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. C'est marqué noir sur blanc. Vous devez tenir compte de ce que Dieu vous dit. Nous devons tenir compte de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Vous savez, c'est comme... Nous savons que tout ce qui est au milieu de nous, Dieu le permet, mais Dieu a mis en place les lois, tout ce qui nous conduit dans le monde. Et si vous ne respectez pas le code de la route, vous n'allez pas recevoir un coup de bâton directement sur la tête. Mais le jour où vous vous faites attraper par les forces de l'ordre, la condamnation, elle tombe. Amen. Et ce n'est pas parce que vous voyez dans des églises que des femmes qui ne sont pas voilées, ne sont pas foudroyées instantanément, que vous devez les imiter. Car vous savez qu'il y a un temps où nous serons tous jugés si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous devons tenir compte de cela. C'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu et nous devons faire très attention à ne pas nous laisser entraîner par les hommes. Mais nous devons nous laisser conduire et être conduits par la parole de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 1. 1 Pierre, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 1. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Gloire à Dieu. Elle est là, la parole de Dieu. Cette parole que nous devons garder. Rappelez-vous de ce que nous dit la parole, ce que nous dit Jésus-Christ.
C'est ce livre qui nous jugera. Amen. Au moment du jugement, nous serons jugés par la parole de Dieu. Amen. N'imitez pas le monde. N'imitez pas ceux qui se font dans des églises qui se disent être églises de Dieu. Même si vous voyez une femme prier en langue, même si vous voyez un homme prier en langue, ce qui fait foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle est là, la vérité. Du temps, on a vu que quand l'Esprit est descendu sur les disciples, parmi les disciples, il y avait des femmes. Ils étaient tous assemblés. Ils priaient et l'Esprit est descendu sur eux. Ce n'est pas parce que l'Esprit est descendu sur eux qu'on a vu une femme écrire un évangile. Amen. Voyons-nous l'évangile d'une femme dans la parole de Dieu? Non. Dieu aime l'ordre. Je n'ai rien contre la femme. Mais je tiens compte et je prends en compte la parole de Dieu. Chacun sa place, chacun son rang. Amen. Et celui qui se soumettra à la parole de Dieu, celui-là vivra. Rappelez-vous, celui qui vivra, ce n'est pas celui qui dira « Seigneur, Seigneur », mais ce sera celui qui aura fait la volonté de Dieu. Amen. C'est celui-là qui vivra. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans... Continuons la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 45. Le verset à partir du 22. Où il nous est dit dans la parole de Dieu. Tournez-vous, je répète, Ésaïe 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Amen. Je répète, c'est l'Éternel qui nous parle. Tournez-vous, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Amen. C'est ce que dit l'Éternel. Amen. J'ai le feu en moi quand j'entends cette parole. Et je répète, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Et après avoir entendu cela, pensez-vous que la parole de Dieu sera révoquée? Pensez-vous que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce que nous avons lu, sera révoqué? Non. Et nous continuons. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Amen. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Vous avez été greffés à l'arbre. De même, nous voyons dans des églises des femmes pasteurs. Des femmes qui parlent en disant qu'elles parlent au nom de Dieu. D'où est venue la parole de Dieu, nous est dit dans les Écritures. Amen. C'est une abomination. Amen. Et jamais je n'écouterai, peu importe ce qu'elle dira.
jamais je n'écouterai une femme qui se dit pasteur à la tête d'une église. Et vous devez faire pareil. Car en l'écoutant, vous rejetez la parole de Dieu qui nous dit, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Amen. Elle est là la vérité. Celui qui est contre la parole est contre Dieu. Elle est là la vérité. Gloire à Dieu. Nous allons dans 1 Timothée, au chapitre 2, verset 9. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Nous allons voir ce que Dieu nous dit sur l'attitude de la femme dans l'Église. Amen. Je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à la femme, qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je le répète, c'est la vérité, c'est écrit. Dieu, quand il était dans le désert, je fais une parenthèse, quand il était confronté à Satan, il lui a dit, il est aussi écrit. Il est dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce message s'adresse aux femmes pasteurs, qui se disent pasteurs, qui se disent venir de Dieu. Et nous savons que, et nous l'avons lu dans la parole de Dieu, le prophète disait venir de Dieu, mais il est écrit, il mentait. Tu dis venir de Dieu et tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu mens. Et devons-nous tomber dans ce piège? Non! Car c'est la parole de Dieu qui fait foi. Et la parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier. Allons-nous revenir, je fais une parenthèse, allons-nous revenir sur ce qui s'est passé au commencement? Est-ce que c'est la femme qui a été créée en premier? Non. Ève, ensuite, il nous est dit, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Elle est là la vérité. Nous savons, nous connaissons, nous voyons, nous savons l'attitude que la femme doit avoir dans l'Église. Et nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Nous savons ce que Dieu nous a dit. Dieu nous dit dans sa parole, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Cela demeure. Amen. Elle est là la vérité. Soumettez-vous à Dieu jusqu'à la mort. Obéissez à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et nous garde dans sa parole et conduit par sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse.